Les championnats de France de Grenoble consacreront les événements internationaux réalisés en France ou à l'étranger sur le chiffre 9. Tout de suite, on pense à 1969. À cette époque, c'est encore la Fédération française des sports au trampoline, parce qu'il y avait évidemment le trampoline, le mini-trampoline et le spaceball. C'était une épopée, cette période. Ce championnat s'organise à Neuilly sous l'impulsion de Bernard Hamon et Pierre Blois. Le participant français s'appelle Philippe Aubry. Et une révélation, absolument un extraterrestre se produit, c'est Paul Luxon, qui débute de merveilleuse manière. À cette époque-là, deux champions aussi ont beaucoup aidé la Fédération française, Kurt Hoener et Michael Budenberg. En 69, moi je suis arrivée comme ça dans la salle et c'est là où la première fois Paul Luxon est apparu. Donc une référence pour nous. Pourquoi on a fait un championnat d'Europe à Paris et comment on a pu obtenir l'autorisation, etc. Bah, là, c'était aussi de la faute, j'ai dit de la faute entre guillemets bien entendu, de Michel Rouquette. Il avait trouvé un sponsor, hein, il avait trouvé quelqu'un qui veuille bien nous faire confiance, c'était le maire de Neuilly-sur-Seine, et on a organisé, sans avoir jamais organisé un championnat du monde, puisque c'était des petits championnats de France, de rien du tout, on a organisé mais sans participer. Pourquoi on n'a pas participé? On peut se poser la question. Pourquoi la Fédération internationale qui existait depuis 1964 a eu confiance en nous? Je ne sais pas. C'est sans doute aussi à travers le bagou de Michel et puis de moi et de Pierre, etc., vis-à-vis du président de la Fédération internationale de trampoline qui s'appelait Erich Kinzel, qui était un Allemand, mais qui était très pro-français et puis qui nous a fait confiance en disant bon ben mais si vous ne participez pas, ben, j'ai dit ben, si on ne participe pas, ça n'a pas d'importance. Le principal c'est de voir comment ça s'organise. Alors ils nous ont donné l'exemple en organisant les championnats, mais nous on a participé à l'organisation. Par contre on était dans les tribunes en train d'attendre. Mais ça a eu un succès d'estime, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers quand même d'avoir suffisamment d'argent pour faire des affiches, pour faire des choses comme ça. Donc ça a été un peu quelque chose de très, comment dirais-je, très simple, mais qui a eu un succès dans le monde du trampoline. Et donc aucun athlète français? Aucun athlète français. Tous les athlètes, les futurs athlètes étaient là dans les tribunes à regarder et avec des grands yeux en se disant on est encore loin de tout ça. Ensuite, pour continuer dans cette série des 9, on passe carrément en 79. Alors là, on est beaucoup plus développé. C'est toujours la FFST, puisqu'on deviendra de FTSA en 1985 seulement. Mais cette fois-ci, c'est Jean-Claude Isbach, les prémices de l'épopée bois-colombienne, qui a été le développement fort de la fédération. Donc ça consacre la grande période magique de Richard Tison. C'est le prélude et l'arrivée des futurs champions tels que Lionel Pioline. Et ça se déroule à Bois-Colombes. On fera un clin d'œil évidemment à Trampolaire André Lombard, car le trampoline est français, c'est le premier trampoline français à cette époque en 79. Et c'est une compétition magnifiquement organisée. Et voilà, donc le maire nous a fait confiance et on est parti à organiser les 6e championnats d'Europe. Il faut dire que là, on a tous eu des trésors d'imagination, comme on avait des relations un peu dans tous les milieux. On avait su que l'hôtel Terminus, qui était à la gare Saint-Lazare, c'est-à-dire à 7 minutes de Bois-Colombes,
venait d'être repris par la chaîne Concorde Lafayette. Moi, j'avais les contacts avec eux parce que j'hébergeais déjà des délégations dans le cadre du jumelage au Concorde Lafayette. Et en ayant rencontré le directeur commercial, je lui ai vendu l'idée de loger toutes les délégations Concorde Saint-Lazare, ce qui pour nous était intéressant parce que ils étaient en plein Paris et 7 minutes après, avec le train, ils étaient à Bois-Colombes. Et à la gare de Bois-Colombes, on avait mis en place un système de navettes que Ford nous avait prêté et on descendait les délégations au gymnase et on les remontait. Ça a fonctionné comme ça, impeccable. Championnat d'Europe, on va commencer par ça, à Copenhague en 89. J'ai pas beaucoup d'anecdotes à te ressortir, si ce n'est l'arrivée d'un ovni dans le monde du trampo, Alexander Moskalenko. On n'avait jamais vu un gars sauter avec autant de triples dans un libre, en tout cas autant de types, mais avec autant de tenues sur les ouvertures. Le gars, il était tout entendu, alors que physiquement, si on écoute bien Pierre Blois, c'est impossible. Donc on comprenait pas et il nous a tous laminés, on s'y attendait vraiment pas. Pour ma part, j'ai juste un souvenir, c'est que j'étais très très haut en finale au niveau chandelle et que j'ai fini un peu bas. Alors Sun City aussi c'était un gros événement et comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que maintenant on peut différencier le championnat du monde de la sélection aux Jeux Olympiques et à l'époque on connaissait pas ça nous. Et je pense que bon, on a préparé ça comme un championnat du monde, mais c'était pas un championnat du monde, c'était une qualification aux Jeux Olympiques. Mais bon, on apprend, c'est sûr qu'on apprend. Moi, pour ma part, je pense avoir fait exprès de traiter ça comme un championnat du monde parce que c'était mon 3e championnat du monde, parce que j'avais fini 2e et 3e et que dans ma tête, celui-là c'était celui où il fallait que je termine premier. Et puis j'avais pris le pari en fait. J'ai pris un pari en début d'année. Je me souviens la première compète où je suis rentré en tri-freely pike, c'était à Cannes. Et à partir de là, je dis on y va. Je le mets partout parce que ça me faisait un 13-7 donc qui était plus que 13-6, un peu moins de 14, mais j'avais que 2 triples. Donc c'était quand même plus simple. Et puis ça me permettait aussi de voir sur 14-5. Et bon, 14-5, moi c'était ce sur quoi je comptais. Plus le 14 traditionnel, mais passer à 14-5 parce que bon, le 14-5, dans ma tête, c'était le seul libre qui pouvait passer devant Moss. On savait que Moss revenait, on l'avait vu en 98, on savait qu'il serait là en 99, et moi je savais que si je voulais le battre, il fallait faire la même chose qu'avait tenté Dimitri Poliarouche en 94, à savoir que Moss il venait de sortir 14-9, bon, faire plus de 9 sur un libre, c'est dur, faire plus de 14, c'est encore possible. Donc c'est ce qu'il a tenté. Dimitri il a fait 14-2 et bon malheureusement mais au moins il a tenté et ça vraiment je trouve que c'est dans ma tête c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire c'était pouvoir rivaliser avec Sacha en ayant plus de difficultés et c'est pour ça que j'ai mis tri-freely pike et c'est pour ça que je voulais le faire en qualif parce que dans ma tête je pouvais pas faire une finale si j'étais pas prêt à faire un tri-freely en qualif, c'est aussi simple que ça paraît peut-être idiot pour certains mais dans ma tête c'est toujours ce que j'ai fait, c'est pour ça que je voulais faire 13-6 en qualif, c'est pour ça que je voulais faire 14 en qualif, j'ai jamais réussi et puis ça a pas marché. Ça n'a pas marché, j'ai fait un très bon tri-freely half-pike, drift-pike, et j'ai fait, après j'ai fait un FIFA qui a voyagé, j'ai pas réussi à m'en sortir, je suis mis dans les choux, et puis tout est perdu. C'était osé, c'était un pari, c'était ce que je souhaitais, donc comme d'habitude c'était ce que je souhaitais, j'ai pas de regret, c'était ce que je voulais.